Son véhicule s'applique même aux engins agricoles et autres tracteurs. La loi est formelle, ce qui n'empêche pas les agriculteurs de juger cette mesure tout à fait absurde. Caroline Kellner, Xavier Gannet. Un tracteur sert généralement à travailler dans les champs, c'est en tout cas son utilisation principale. Posséder un éthylotest dans chacun d'entre eux est désormais une obligation légale. Il n'empêche, les agriculteurs digèrent mal cette nouvelle contrainte qu'ils jugent inappropriée. Je ne pense pas que les agriculteurs soient particulièrement plus alcooliques que les autres. Dans les voitures qui sont censées rouler sur les routes, on peut le comprendre pour la sécurité, mais les tracteurs qui sont quand même conçus et travaillent dans les champs 90% du temps, voire 95%, alors je ne vois pas très bien l'utilité de cet éthylotest. Pour Paul Fritsch, la situation est un peu particulière. Outre son exploitation, il a une ETA, une entreprise de travaux agricoles. Cela veut dire qu'il loue ses services à d'autres paysans, ces services étant hommes et machines. Du coup, l'achat d'éthylotest devient beaucoup moins anecdotique. On a une trentaine de machines motorisées, tracteurs, télescopiques, moissonneuses-batteuses, enjambeurs, etc. Les fourgonnettes aussi. Ça représente 30 voitures motorisées ou engins motorisés fois un éthylotest. Ça fait 30 éthylotests, fois 3 € l'éthylotest, ça fait 90 €. Comme tous les automobilistes, le monde agricole se pliera à cette obligation, avec la désagréable impression d'être une vache à lait. C'est le grand jour pour des milliers de